Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le directeur sportif du Barça est à la recherche d'un profil bien particulier au milieu de terrain et s'intéresserait à un ancien joueur de Ligue 1. Alors que le Barça va affronter dans une semaine le Napoli, pour son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on s'active en interne pour se renforcer cet été. Les dirigeants barcelonais et Deco veulent absolument consolider leur milieu de terrain pour la saison prochaine et ont déjà quelques petites idées derrière la tête. Le directeur sportif des Blaugrana a expliqué: l'équipe n'a pas montré, dans de nombreux matchs, une capacité physique et athlétique avec laquelle elle pourrait dépasser ses adversaires. Le message est donc clair et il faut plus de muscles dans l'entrejeu à Barcelone. Son nom était déjà ressorti cet hiver du côté de la Catalogne, mais rien n'avait été conclu au final. Le joueur de 22 ans serait même l'objectif principal de Deco pour le mercato estival qui arrive selon Sport. Du haut de son 1,95 m, son volume de jeu et ses qualités techniques, en plus de son physique impressionnant, font craquer les Barcelonais. En difficulté avec les Toffees, notamment après le retrait de 10 points du club, l'international belge pourrait quitter l'Angleterre dans quelques mois. Seul petit point noir au tableau, le prix du joueur, qui serait aux alentours des 40 voire 50 millions d'euros. Quand on connaît les difficultés financières du club, l'opération s'annonce compliquée. Le FC Barcelone aurait décidé de placer sur la liste de transferts Robert Lewandowski et Jules Koundé. Le premier car il ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire, le second car il y a embouteillage chez les défenseurs centraux. Deux grosses informations transferts sont tombées ce mercredi concernant le FC Barcelone. Les deux dans le sens des départs. La première, la plus surprenante, c'est que Robert Lewandowski est bien poussé vers la sortie. Selon le journaliste d'El Chiringuito Jordi Rota, le Polonais n'est pas apprécié par plusieurs partenaires. Et comme il bénéficie encore d'une certaine cote, notamment en Arabie Saoudite. La deuxième information transfert concerne Jules Koundé. Le FC Barcelone sera à l'écoute des offres pour son Français, décevant cette saison après une excellente première année. Il y a embouteillage au niveau des défenseurs centraux et c'est l'ancien Bordelais qui sera sacrifié, comme il l'est actuellement par Xavi, qui le fait jouer latéral droit. Selon Transfermarkt, la cote de Koundé est de 60 millions d'euros, celle de Lewandowski de 20 millions d'euros. Ce qui permettrait de résoudre quelques soucis financiers si jamais les deux trouvent preneur cet été. L'avenir de Frenkie de Jong fait souvent grand bruit en Catalogne. Depuis son arrivée en provenance de l'Ajax Amsterdam en 2019, l'international néerlandais a été à de multiples fois annoncé sur le départ, notamment à l'été 2022 où Manchester United, sous l'impulsion d'Erik ten Hag, était prêt à miser très gros pour s'attacher ses services. Toutefois, le natif de Gorinchem a toujours fermé la porte, lui qui veut assouvir son rêve de continuer à jouer pour le Barça, où il se sent très heureux et où il est désormais quatrième capitaine derrière Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo. Mundo Deportivo révèle cependant qu'il est à un nouveau tournant de son aventure barcelonaise. En fin de contrat en 2026, le Batave fait l'objet d'une offre de prolongation émise par son club, qui veut assurer ses arrières et qui aimerait une réponse rapide. Une proposition qui date d'il y a déjà 3 mois et à laquelle il n'a pas encore répondu. Une chose est en tout cas certaine, la porte sera ouverte pour une vente cet été si le milieu de 26 ans n'a pas prolongé d'ici là. D'autant plus que les intérêts seront nombreux. Le média cite ainsi Manchester City, Chelsea et Manchester United comme possibles points de chute. Attention néanmoins, le Barça ne compte pas se laisser faire et demandera un montant de 100 millions d'euros pour se séparer de son joueur. Une somme raisonnable selon le club, eu égard aux investissements effectués par Chelsea sur Enzo Fernandez et Moise Caicedo. Xavi pourrait ne pas rester jusqu'à la fin de la saison. Le FC Barcelone traverse une période tumultueuse, marquée par des tensions palpables et des résultats décevants. Le récent match nul concédé à domicile contre Grenade, 3-3, une équipe classée avant-dernière de la Liga, a suscité une vague d'indignation au sein du club catalan. Parmi les personnes les plus bouleversées par cette contre-performance, Joan Laporta, le président des Blaugrana, se distingue particulièrement. Selon les médias espagnols, Laporta aurait été pris d'une colère incontrôlable lors de la rencontre, allant jusqu'à manifester son mécontentement en lançant des objets dans sa loge présidentielle. La déception face aux résultats en dents de scie de l'équipe ainsi que la perspective d'être distancé par leur rival historique, le Real Madrid, semble avoir atteint un point de rupture. Les joueurs du club, tout comme leur entraîneur, Xavi, se retrouvent sous le feu des critiques. Malgré l'annonce de son départ à la fin de la saison en cours, Xavi n'échappe pas aux critiques acerbes. En effet, selon les informations révélées par le journal AS, l'avenir de l'entraîneur barcelonais pourrait être compromis bien avant la fin du mois de mai.
Un ultimatum aurait été posé à Xavi, conditionnant son maintien à la tête de l'équipe à un résultat probant lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Napoli, prévu le 21 février prochain. La situation apparaît critique pour Xavi et son staff technique. La direction du FC Barcelone, exaspérée par le niveau de jeu décevant de l'équipe, semble déterminée à prendre des mesures drastiques pour éviter un fiasco en fin de saison. Alors que les performances en Liga restent en deçà des attentes, avec une 3e place au classement et une maigre avance de seulement 6 points sur l'Athletic Bilbao, et que l'élimination précoce de la Coupe du Roi a déjà jeté un voile sombre sur la saison, le club catalan ne peut se permettre de tergiverser. Si Xavi devait être limogé, les regards se tournent déjà vers Rafa Marquez, actuel entraîneur de l'équipe réserve du Barça. Ce dernier pourrait être appelé à assurer l'intérim et à redresser la barre. Pour Marquez, ce serait l'occasion idéale de faire ses preuves et de démontrer qu'il possède les compétences nécessaires pour occuper un rôle plus permanent au sein du club. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.